Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé, amen, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. J'ai dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Alléluia. Jésus est ressuscité. Vous savez ce que on m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna
fort. Malade, tu es guéri. Amputé, tu peux marcher. Hosanna, Jésus. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Hosanna, Hosanna, la vie de Jésus. La vie sera en toi maintenant. À l'agneau. Maintenant, proclame-le très fort. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, amen. Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Nous déclarons. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé à Voiron, 46 rue du Faubourg Sermoran. Je saisis l'occasion pour vous inviter, si vous le souhaitez, chaque dimanche, à partir de 9h30, nous avons un culte qui est public, vous pouvez y participer et il est ouvert à tout un chacun, vous serez toujours les bienvenus au milieu de nous. Ce soir, cette émission se situe en plein milieu d'une fête et d'une semaine particulière. Cette semaine particulière est appelée par la chrétienté la semaine sainte, celle qui nous a habitués à commémorer en fin de semaine, donc à partir du week-end qui arrive, la mort et la résurrection de Jésus. C'est la raison pour laquelle la chrétienté a appelé cette fête, cette semaine, la semaine sainte, mais elle correspond également à une fête beaucoup plus ancienne et que d'ailleurs Jésus a célébrée, la fête que nos frères, nos amis de la communauté juive célèbrent, c'est-à-dire la fête de Pâques, donc apparemment presque le même mot, si ce n'est qu'il est au singulier, et qui bien sûr s'appelle la fête en hébreu, la fête de Pessah. Et ces deux fêtes coïncident, cette fête et cette semaine, allons-nous dire, et elles coïncident, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais j'ai voulu noter dans cette semaine un élément peut-être imperceptible, du moins vous ne pourrez pas le percevoir au travers de notre vidéo, mais cet élément est surtout le parfum qui se dégage de ces deux fêtes. Cette fête de Pessah, tout d'abord, eh bien, remonte bien sûr à la sortie d'Égypte. On commémore à ce moment-là, nos amis de la communauté juive commémorent la sortie d'Égypte. Et elle nous est rapportée dans nos Bibles tout à fait chrétiennes d'ailleurs, Ancien et Nouveau Testament. Et cette fête est beaucoup plus qu'une fête juive, elle est surtout une fête instaurée par Dieu lui-même. Dieu, l'Éternel, le Dieu des Juifs, c'est vrai, mais le Dieu des chrétiens également, le même Dieu. Et cette fête a été instituée à ce moment-là. Mais ce n'est pas le premier moment où il y a eu une
je dirais, une relation entre l'homme et sa créature. Bien entendu, si nous lisons la Bible, si vous en êtes familier, vous remonterez jusqu'au livre de la Genèse pour découvrir que Dieu, le Créateur, a toujours souhaité entretenir une relation avec l'homme qu'il avait créé. Ça n'a pas toujours été facile. Et l'un des événements qui ont marqué ce côté, je dirais, de la perception olfactive, ce parfum, cette odeur, dont il nous est dit qu'elle a été agréable à l'Éternel, eh bien, remonte à très très loin, mais je voudrais la retenir surtout le moment où un homme du nom de Noé a commencé par offrir un sacrifice à Dieu. Il était question ce sacrifice qui clôturait la période du déluge. Et à ce moment-là, il nous est dit que lorsque Noé est sorti de son arche, on connaît toute son histoire, eh bien, Noé a offert un sacrifice. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, je ne m'attarderai pas non plus beaucoup dessus, mais c'est un moment où Dieu a senti ce que l'on a appelé une odeur agréable. Une odeur, si l'on prend littéralement le mot, ça serait une odeur de repos et d'apaisement. Et ce moment était important dans le sens où l'odeur qu'a émané qui sortait de ce sacrifice, elle a été agréable au Créateur et au point qu'il a décidé de ne plus détruire la terre par le déluge. Un petit peu plus loin, nous nous retrouvons dans le livre suivant, le livre de l'Exode, et dans ce livre, nous voyons que très rapidement, Dieu qui avait tiré son peuple du pays d'Égypte, de la maison de servitude, a tenu à ce que le peuple qui allait parcourir le désert pour entrer dans la terre promise lui offre des sacrifices. Ces sacrifices n'étaient pas n'importe quoi. Nous n'allons pas nous en entretenir non plus trop longtemps ce soir, mais simplement ces sacrifices étaient offerts par des personnes prédésignées, souverains sacrificateurs et sacrificateurs sous les ordres de ce souverain sacrificateur. Et quelque chose de particulier, Dieu a tenu à ce que autant le sacrificateur que le souverain sacrificateur, et que même le tabernacle dans lequel était, je dirais, abrité tout ce qui permettait d'offrir ces sacrifices. Il y avait un autel, il y avait plusieurs autels, il y avait un chandelier, il y avait l'arche de l'alliance, et surtout ce tabernacle était une tente, bien entendu, tout à fait provisoire, mais d'une excellente et d'une immense beauté. Et celui qui conduisait ce peuple, Moïse, a reçu l'ordre de la part de l'Éternel de oindre ce tabernacle, au même titre que les vêtements des sacrificateurs, de les oindre d'un parfum tout à fait particulier. Et ce parfum contenait notamment un ingrédient qui était de la myrrhe. Nous allons revenir un peu dessus, mais je dirais que le fait que ce tabernacle, que les vêtements de ces sacrificateurs soient oints, eh bien, ils étaient, un homme du nom de André Chouraki, qui a traduit la Bible selon une certaine version, a lui-même ajouté à ce mot de oindre le mot de messier. Autrement dit, ce tabernacle recevait une onction de Messie, une onction de celui qui était oint comme l'envoyé que tout le peuple d'Israël attendait. Et le tabernacle était revêtu de cette onction, les vêtements du sacrificateur et du souverain sacrificateur l'étaient également,
Et il était important, lorsque on s'approchait certainement de ce tabernacle, de sentir certaines odeurs que, au niveau humain, peut-être qu'on n'appréciait pas beaucoup, ça sentait, excusez-moi, ça devait sentir un peu le méchoui à certains moments, tout simplement, parce que c'était la viande grillée qui était là. Mais il y avait également cette odeur subtile du sacrificateur, du tabernacle, qui sentait cette excellente odeur de la myrrhe, du roseau aromatique, de la casse. C'était plusieurs ingrédients extrêmement parfumés. Et Dieu a tenu à ce que cette odeur soit présente au travers de ce tabernacle et au travers de ces sacrificateurs. Si l'on va un petit peu plus loin, on va arriver dans le livre des psaumes, et ce livre des psaumes est rempli de choses magnifiques. Il s'agit de 150 poèmes, chants, des chants où les auteurs de ces psaumes répandent leur cœur, comme l'on pourrait comparer également cela peut-être à un parfum parfois. Un parfum qui est agréable, et parfois un parfum qui sent la souffrance. Un parfum qui n'est pas non plus dépourvu de ce ressenti de la souffrance. Mais il y a un psaume qui porte le numéro 45 et qui, lui, a une connotation particulière. Il s'agit d'un psaume d'intronisation d'un roi, peut-être le roi Salomon, peut-être le roi David. Mais ce psaume est intitulé Chant d'amour, et dans ce psaume nous trouvons un verset qui nous dit « Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. » Donc il y a là un hommage pour le roi qui est intronisé ce jour-là et qui va l'être d'une façon tout à fait majestueuse. Et ensuite, tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, t'a qualifié de Messie, d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. La myrrhe, l'aloès, la casse parfument tous tes vêtements. Dans ce texte magnifique qui autrefois se chantait, eh bien, il nous est parlé de celui qui est oint, de cette huile tout à fait extraordinaire. La myrrhe, l'aloès, la casse, qui parfument tous tes vêtements. Autrement dit, ce roi qui est intronisé est en même temps sacrificateur, puisque ses vêtements sont oints de la même façon que ce que nous voulons de voir dans le livre de l'Exode. Comme ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur, oint d'une huile parfumée, comme le tabernacle dans lequel il était invité à entrer pour offrir les sacrifices. Et ce texte est merveilleux par rapport à l'annonce qu'il fait de la venue de cet envoyé qui va être le Messie, puisqu'il nous est dit que ce roi est, disons, titulaire d'un trône qui demeure éternellement. Et au travers de ce trône, de cette annonce, nous avons déjà l'annonce de celui qui est le Messie par excellence. C'est vrai que tout le monde ne le perçoit pas de la même façon. Nous, chrétiens, allons affirmer avec certitude, et je fais partie de cela, ce Messie est bienvenu en la personne de Jésus, Yeshua en hébreu, et va être ce souverain sacrificateur, en même temps que ce roi, dont les vêtements sont parfumés. Tellement parfumés que nous y reviendrons dans quelques instants. L'évangile qui va nous annoncer, nous proclamer, nous décrire le passage sur terre de cet envoyé divin, choisi par Dieu lui-même, et au travers de cette cérémonie d'investiture que nous trouvons dans le psaume 45, c'est déjà une annonce de ce qui se passe dans les lieux célestes. Lors de ce choix du Dieu créateur qui décide d'envoyer sur la terre
non pas n'importe qui et n'importe quoi, mais vraiment son propre Fils pour racheter l'humanité de sa culpabilité. Et nous allons nous arrêter. Je voudrais que nous ayons un moment, un petit intermède musical où le chant que nous avons choisi va justement nous relater ce parfum, cette agréable odeur, et en même temps que le choix de celui qui est envoyé comme le Messie, l'envoyé de Dieu, pour venir à la rencontre des hommes. Je vous laisse quelques instants et je vous retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Reçoit dans sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler Descend sur nos dieux.
bonsoir à chacun d'entre vous. Le retour sur notre entretien de ce soir au travers de ce parfum dont était imprégné le tabernacle de Moïse, dont étaient imprégnés les vêtements des sacrificateurs et dont est imprégné dans le psaume 45 que nous avons partagé le vêtement de ce roi qui vient mais qui est en même temps sacrificateur. Et lorsque je vais un petit peu plus loin, au travers de cette fête de Pessah, cette fête de l'Éternel qui nous est présentée dans le livre de l'Exode, eh bien, nous voyons qu'à ce moment-là, il n'y a pas de sacrificateurs encore nommés, puisque ces sacrificateurs vont venir dans la mise en pratique de ce que l'Éternel avait voulu pour son peuple, vont être donnés comme commandement sur le mont Sinaï, mais à ce moment-là, nous étions encore en Égypte. Le peuple d'Israël était encore en Égypte, en esclavage, jusqu'au moment où Dieu va donner l'ordre de décréter cette fête de Pâques, cette fête de Pessah. Et cette fête de Pessah va être caractérisée par l'offrande d'un agneau. Un agneau dont le sang va être projeté sur les linteaux, sur les poteaux des portes, et au travers de cette aspersion de sang, nous savons que ce peuple hébreu aura la vie sauve. Du moins les premiers-nés de ces familles auront la vie sauve. Et au moment où nous décrivons cette aspersion du sang, qui est le sacrificateur, sinon chaque père de famille, et qui est chargé d'asperger la porte de sa maison pour que la protection soit efficace et effective. Et ce père de famille va certainement, à un certain moment, faire comme un autre père nommé Abraham, qui est l'ancêtre de ce peuple hébreu et qui est l'ancêtre également de toute famille sur la terre qui veut se réclamer de la descendance d'Abraham. Et Abraham va être appelé un jour à offrir, non pas un agneau cette fois-ci, mais son propre fils. Nous savons que les choses vont bien finir, que Isaac, le fils d'Abraham, sera épargné. Mais je ne peux pas ne passer sous silence la question posée par ce fils à un certain moment, qui va se tourner vers son père et lui dire, voilà, je vois le bois, tu as pris également, excusez-moi, il n'a pas dit comme ça, mais tu as pris des allumettes aussi pour allumer le feu, tu as pris le feu entre tes mains, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? On va y revenir sur cette question. Je vous la laisse en suspens. On la met dans un coin pour maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que bien des années plus tard, un certain moment, va apparaître cet enfant nouveau-né, fils de Joseph et de Marie, et qui va recevoir la visite de dignitaires venant d'extrêmement loin, ces orientaux, ces mages orientaux qui vont venir et offrir à cet enfant nouveau-né des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe que nous retrouvons dans ce parfum du tabernacle, ce parfum des vêtements du sacrificateur, que nous retrouvons dans le psaume 45, où cet homme intronisé, eh bien, est revêtu de vêtements qui sentent la myrrhe, l'aloès et la casse. Ces parfums dont la fragrance était extrêmement prégnante. Et voilà que ces mages, ces hommes habitués à observer le tour de l'univers, les étoiles, les astres, etc., vont offrir à celui qu'ils connaissent à peine, mais qui n'est qu'un enfant, dont la vocation sera celle d'être un roi. Ils lui offriront de l'or. Ils lui offriront de l'encens de la même façon que les sacrificateurs vont offrir cet encens. Et en cela, eh bien, déjà une préfiguration du roi sacrificateur qu'est Jésus, et en même temps de la myrrhe. La myrrhe qui avait non seulement la capacité et l'utilisation
d'entrer dans la composition du parfum, mais qui servait également à l'embaumement des morts, de ceux que l'on voulait garder et dont on embaumait le corps pour le conserver, pour en quelque sorte le momifier. Donc il y avait déjà une annonce de ce qui allait se produire. Cet enfant nouveau-né allait connaître un destin tout à fait particulier. Un destin, c'est vrai, de sacrificateur, c'est vrai, de roi, mais en même temps, celui qui allait être offert pour être, je dirais, pour connaître la mort. Autrement dit, offert comme celui qui va être appelé l'agneau du sacrifice. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce moment tout à fait particulier où dans quelques jours, très peu de temps, Jésus va connaître ce supplice de la crucifixion. Et au moment où les choses se précisent, Jésus est invité dans la maison de Simon le lépreux. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois de cet événement tout à fait particulier, où une femme va venir. Elle n'offrira pas de la myrrhe. Il ne nous est pas dit qu'elle offrait de la myrrhe, mais par contre un parfum de grand prix. Certains, les évangiles qualifient ce parfum de nard. Donc c'était un parfum qui avait une immense valeur. Et alors que l'hôte qui a accueilli Jésus, peut-être ne le reconnaît-il pas encore comme le Messie, l'envoyé de Dieu, loin, qui est là et qui est destiné à être vraiment celui qui est choisi par Dieu. Mais à ce moment-là, il va avoir cette parole vis-à-vis de cette femme, Jésus va avoir cette parole et dire, mais pourquoi certains d'entre vous, là, font de la peine à cette femme? Elle a offert un parfum d'un grand prix, et tout cela dans la perspective de ma sépulture. Autrement dit, déjà ces mages venus d'Orient, ces orientaux qui savaient lire les présages dans les astres, comme cette femme qui elle n'a certainement aucune culture dans ce domaine, mais simplement un cœur qui est rempli d'amour pour cet homme qui est là, invité, et qui va offrir ce qu'elle a de plus précieux dans sa maison, ce vase qu'elle va briser et qui va dégager une odeur intense, un parfum intense, d'une pureté tout à fait extraordinaire en vue de la sépulture de celui qui va être offert, ni plus ni moins, comme l'agneau de Dieu. Et je vais m'arrêter là-dessus, reprendre ma question de tout à l'heure du fils d'Abraham, Isaac, qui pose cette question et qui dit « Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et ce matin, je suis touché par cette question, venant peut-être d'un adolescent, d'un jeune homme, qui, je pense, soit il est frappé d'aveuglement, soit il a un pressentiment qui le dérange quelque part. Il sait que, jusque-là, l'agneau, c'est lui-même. Mais la réponse du Père va être, n'est pas d'inquiétude. Il ne dira pas tout à fait cela, mais il va dire Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et bien des années plus tard, alors que un certain personnage nommé Jean-Baptiste apparaît sur la scène, il baptise, il annonce quelqu'un qui va venir, il va dire c'est quelqu'un qui est plus grand que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales, jusqu'au moment où il distingue celui qui arrive dans le lointain et qu'il va lui-même désigner comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Autrement dit, Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. L'agneau auquel ces mages orientaux vont donner ces cadeaux,
vont eux-mêmes comme prophétiser sur la mort expiatoire de ce petit enfant, comme cette femme qui va briser le vase de parfum qu'elle avait de plus précieux dans sa maison, en vue, peut-être sans le savoir, mais comme Jésus va lui-même le dire, en vue de sa sépulture. Et ce Jean-Baptiste, qui quelque temps avant, quelques 3 ans avant, pas plus, va percevoir dans celui qui s'approche de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est tout ce que nous commémorons les uns et les autres. Nos frères juifs, comme chaque frère chrétien, au cours de cette semaine particulière. Cette semaine sainte, quelle grande sainteté en effet, que celle de l'offrande, non pas d'un agneau habituel, mais de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute la parole de Dieu, je dirais, est empreinte de ce parfum de la myrrhe. Du début jusqu'à la fin, puisque je voudrais terminer là-dessus, par le livre de l'Apocalypse, et qui va également nous parler de ce parfum de la myrrhe. Il y a dans ce livre de l'Apocalypse 7 églises qui sont citées. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, etc. Smyrne, je m'arrête là-dessus. Ce mot signifie myrrhe. Et cette église est une église qui souffre, une église qui n'est pas dans la plénitude que l'on pourrait espérer, mais qui reçoit l'encouragement de la part de celui qui se présente comme étant le premier et le dernier, et le vivant, celui qui tient les clés de la mort, les clés du séjour des morts, et celui qui invite cette Église, dans le livre de l'Apocalypse, à tenir ferme, et l'encourage pour être toujours confiante dans celui qui est le premier et le dernier. Et aujourd'hui, je veux m'arrêter simplement là-dessus. Faites-vous partie de cette Église? Peut-être êtes-vous des personnes qui font partie de la communauté juive, et vous êtes dans la fête de Pessah en ce moment. Je vous souhaite une excellente fête. Peut-être êtes-vous des chrétiens qui vont commémorer dans quelques instants, dans quelques jours, la mort et la résurrection de Jésus le Messie. Mais peut-être êtes-vous quelqu'un qui est un peu en dilettante, qui cherche sa voie. Alors permettez-moi simplement de vous dire que dans cette église de Smyrne, cette église qui peut être une église souffrante, mais également une église qui est réaliste, parce qu'elle sait que celui qui est à sa tête, eh bien c'est le premier, c'est le dernier, c'est celui qui se lèvera, comme le dit le livre de Job, le dernier sur la terre, celui qui aura le dernier mot. Ce soir, puissiez-vous entrer dans également dans ce parfum, sentez ce parfum de la mort, mais également de la résurrection, puisque c'est Joseph d'Arimathée qui a enveloppé le corps de Jésus et qui l'a enveloppé, notamment parfumé, avec de la myrrhe et de l'aloès. Le parfum est toujours là. Le sentez-vous? J'ai envie que ce soir, vous en soyez imprégnés. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. You have come over the hills, upon the mountains. To me you have run, my beloved. You've captured my heart. With you I will go. You are my love. You are my fair one. The winter is past and the springtime has
of all.